Vous allez voir une vidéo lunaire entre Jean-Michel Apathy, que vous connaissez tous, et un éditorialiste qui défend mordicus Éric Zemmour. Le sujet étant le traitement du racisme en France par les médias. Écoutez plutôt. Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. À partir du moment où Éric Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes, on lui a donné des émissions. Un deux poids, deux mesures. Donc vous avez Jean-Michel Apathy et en face de lui Yves Tréhard. Donc Jean-Michel Apathy était invité sur le plateau télé pour débattre justement face à Yves Tréhard, qui est un éditorialiste au Figaro, au sujet du traitement médiatique des propos racistes et antisémites en France. Jean-Michel Apathy rappelle qu'à partir du moment où Dieudonné, l'humoriste que vous connaissez, a tenu des propos antisémites, il a été immédiatement banni de tous les médias. Mais en même temps, il dénonce un deux poids deux mesures, en comparant donc le cas de Dieudonné à celui d'Éric Zemmour, qui malgré plusieurs condamnations pour propos racistes envers les musulmans, a eu droit, lui, à des émissions, des tribunes et une visibilité médiatique constante. Vrai ou pas ? Et là, c'est une position que conteste fermement Yves Tréhard, qui tente donc de différencier les deux cas. Mais comme vous allez le voir, Jean-Michel Apathy va démonter point par point sa défense et dénonce frontalement l'indulgence des médias envers les discours racistes d'extrême droite. Écoutez. J'ai expliqué un jour qu'à partir du moment, à la seconde même, où Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. Et personnellement, je trouve ça bien. À partir du moment où Éric Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes, on lui a donné des émissions. Et j'ai établi, me semble-t-il, de manière objective, un deux poids, deux mesures. C'est ce qui me vaut d'être qualifié de père à la morale. Sauf que je trouve ça assez curieux. Sauf que vous pouvez pas comparer, Jean-Michel. Le wokisme, je l'ai comparé, le wokisme. Non, mais on peut pas comparer. Mais moi, je le compare. On peut pas comparer Dieudonné et Zemmour. Non, je suis désolé. Yves, non, Yves, excusez-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas le comparer? Non. Et moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer. Je vous dirai pourquoi. Mais moi, je pense qu'on peut le comparer, c'est pour ça que je le dis. Dites-le, pourquoi faut pas le comparer? Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race, ce qui définit comme une race, ce sont les Juifs. Qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce que... Vous rigolez ou quoi? Arabes. Il a été condamné. Hein. Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir. Qui sont des voleurs? Rien Les à Arabes. voir. Les Arabes sont des voleurs? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il a été condamné. Zemmour? Oui. Écoutez, Zemmour... Si, c'est pour ça qu'il a été condamné. Donc, si vous dites... Je comprends pas bien. Enfin, si vous dites, les Juifs... Ben, les Juifs sont des voleurs. Ben, je suis condamné. Si je dis les Arabes sont des voleurs, j'ai des émissions de télé. Dieudonné, non mais vous êtes un peu court. Dieudonné n'a jamais dit que les Juifs étaient des voleurs. Bon. Dieudonné fait vibrer l'antisémitisme. Il dit, vous êtes Juifs, donc vous êtes détestable. D'accord. C'est pas ce que dit du tout Zemmour. D'accord. Pas du tout. Non, mais... Non, d'accord, mais vous l'avez dit très bien, d'accord. La différence, répondez à ça. Vous avez raison. Répondez à ça. Non, la différence... C'est pas pareil. Colbert. Il faut pas revisiter l'histoire. Dans ce pays, nous n'écrivons pas l'histoire. L'histoire, elle a été figée par la Troisième République. Par Michelet. Le talent de Michelet qui a raconté n'importe quoi. Il n'a pas été historien. Moi, je me marre. Mais vraiment, ça me fait rire de voir que l'aile de Bercy, où se trouve le ministre de l'économie, celui des finances, du budget, patati et patata, s'appelle L. Colbert. Est-ce que quelqu'un sait autour de la table ce qui s'est passé la nuit où Colbert a été enterré? Personne ne sait. Non. La nuit où Colbert a été enterré, Louis XIV a envoyé un escadron de gardes royaux autour de l'église Saint-Méry qui est à Paris. Pourquoi? Parce que les Parisiens voulaient éventrer le secteur de Colbert, le cercueil de Colbert. Pourquoi? Parce qu'il les a accablés d'impôts. C'était des gilets jaunes. Et quand il meurt, Colbert laisse une lettre de 8 pages à Louis XIV pour réfuter, parce que ce sont des calomnies, dit-il, le fait qu'il ait pillé le trésor royal. Les Parisiens ont fait une chanson quand Colbert est mort. Il a une chanson qui était adressée à Dieu. Il a pillé Paris, il va voler le paradis. Et il mettait Dieu en garde. Et c'est le nom de Colbert, c'est ironique quand même, qu'on donne à l'aile de Bercy, là où est le ministre qui récupère notre impôt. Les gens qui disent on ne peut plus rien dire ont bien raison, on peut en dire moins qu'avant, mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Bon, l'histoire de Colbert, je la connaissais pas du tout. Moi, j'ai appris quelque chose. La question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que le traitement médiatique envers le racisme en France, est-ce que ça vous semble correct? Est-ce qu'il n'y a pas donc deux poids, deux mesures? Je vous parle des deux exemples là, mais il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, on remarque quand même une montée de violence contre les musulmans. Ça va même très très loin. Hein, je ne vais pas vous rappeler les faits. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je rappelle que c'est des médias qui appartiennent à des milliardaires. Il n'y a aucune indépendance. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo. Salut les gueux, ciao.